Depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de la RDC, le train du développement est sur le bon rail et roule à grande vitesse. Dans les domaines des infrastructures routières, plusieurs projets de construction, de réhabilitation de la voirie urbaine et d'élites anti-érosives sont en cours. C'est le cas de la ville de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, qui a vu quelques érosions qu'il a déchirées être éradiquées. Un homme de terrain, le gouverneur Iron Van Kalobo Moussoko suit de près tous les chantiers ouverts dans sa province. C'est dans cette optique qu'il a visité ce mardi 15 octobre les travaux d'élite anti-érosive sur les sites Inilo et ceux de la deuxième base vie de l'entreprise CJC chargée de construire la RN2 dans son axe Cabinda-Mbanga. En premier lieu, l'autorité provinciale a visité les travaux d'élite anti-érosive en cours d'exécution par l'Office des routes, direction provinciale de Lomami, sur les sites Inilo. Nous sommes sur la route nationale numéro 2, jadis coupée en deux au niveau de l'université Notre-Dame de Lomami. Sur ces chantiers, le gouverneur de Provence était guidé par le directeur provincial de l'Office des routes, Guy Bravongoui, ingénieur en bâtiment et construction. Iron Van Kalobo Moussoko a reçu des explications nettes et claires sur l'évolution des dits travaux. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 91% d'exécution des travaux. Ce sont des travaux qui ont pris un peu du temps, mais lentement et sûrement, nous sommes en train d'aller jusqu'à la clôture des 10 travaux. Il ne reste qu'à faire quelques travaux de caniveaux et puis mettre des dalettes sur le bas secondaire qui vont vers Bundu, qui vont vers Saint-Martin, terminer les dissipateurs d'énergie et puis faire les travaux de la reprise de la chaussée. Vous estimez remettre l'ouvrage dans combien de jours hors intempérie? En tout cas, hors intempérie, en 45 jours hors intempérie, on pourra remettre l'ouvrage et inviter l'autorité provinciale à venir présider la cérémonie. Même Jésus a dit que nul n'est prophète ce soir. Parce qu'on n'a pas crié à l'expertise des Congolais. On croyait que les étrangers pouvaient mieux faire que nous. Mais voilà. Notre secret, c'est que nous aimons ce que nous faisons, nous aimons le pays et nous mettons en pratique ce que nous avions appris. À l'issue de sa première visite d'inspection sur ces chantiers en tant que gouverneur de Provence, Iron Van Kalobo a salué la promptitude et la qualité des travaux réalisés par l'Office des routes avant de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cet ouvrage qui vient sauver non seulement la RN2, mais aussi les parcelles résidentielles et le petit marché de Benakasongo. Je me dois de féliciter déjà avec empressement l'équipe technique vraiment de l'Office de route qui a exécuté les travaux de manière impeccable. Je me souviens qu'autrefois je venais ici comme directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province. C'était pour la 3e fois, je crois, qu'il venait poser la pierre. Donc des gouverneurs ont défilé ici, il y a des pierres composées mais qui ne produisaient pas de résultats. C'est pour cela que la population a commencé à désespérer, trouvait que c'était de l'aventure habituelle parce qu'on posait, on lançait des travaux mais il n'y avait pas d'évolution. Et les sorciers commençaient même à fêter à cet endroit ici. Mais je suis vraiment satisfait et c'est une occasion pour moi de remercier son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de remercier le gouvernement, tous les intervenants et très particulièrement l'équipe de l'Office de route qui a montré sa technique, qui a prouvé ses compétences, ses qualités, parce que le ravin commençait à usurper le nom d'une prestigieuse institution d'enseignement supérieur et universitaire. Je crois qu'à Cabinda, quand on disait Unilo, les gens ne voyaient plus l'université Notre-Dame de Lomami. Quand on disait Unilo, les gens pensaient directement au ravin. Et le ravin avait usurpé déjà de cette dénomination-là. Mais aujourd'hui, je crois que ces travaux ont servi pour non seulement sauver la route, mais qui est la nationale d'ailleurs, numéro 2, mais également à protéger la prestigieuse institution d'enseignement supérieur et universitaire qui est l'université Notre-Dame de Lomami. Moi, comme gouverneur de province, je ne peux que exprimer ma satisfaction et mes remerciements à l'endroit de l'équipe Office de route, bien qu'il reste encore 9%, comme il venait de le dire là.
Ne laissant nulle place où la main ne passe et repasse, le gouverneur Iran Van Kalombo Moussoko et sa suite, composée du ministre provincial du ZITEPER et quelques membres de son cabinet, a ensuite visité les travaux d'installation de la deuxième base vie de l'entreprise Xinjiang Corporation for International Economic and Technical, CJC en sigle, qui construit la RND dans son tronçon compris entre Cabinda et Mbanga. Guidé par le responsable du personnel de cette entreprise chinoise, le premier citoyen lomamier a parcouru les différents bâtiments en pleine construction sur ces sites bien avant de s'imprégner du traitement de la main-d'œuvre locale et de la qualité des travaux réalisés jusqu'à ces jours. Il y a deux équipes, comme il venait de le dire là, l'équipe qui part de Kabwe jusqu'à Cabinda et l'équipe qui part de Cabinda à Mbanga. Et même ces équipes-là seront également éclatées en plusieurs autres équipes pour que les travaux avancent un peu plus rapidement. Ici, je venais me rendre compte de l'évolution des travaux de construction de la base vie et de conditions de traitement du personnel, mais également de la qualité de travaux qu'ils effectuent. Mais également, je venais leur demander en prélude des activités, comme avec la tombée de la pluie, de traiter quand même très rapidement de points chauds parce que je suis informé qu'il y a un pourcentage qui a été déjà déboursé par le gouvernement en termes d'enveloppe d'exécution de travaux, environ, je crois, c'est pas 30%. Quand vous voyez l'état de la route Cabinda à Mbujimayi, en tout cas, ça vaut la peine de traiter quand même rapidement le point chaud. Alors c'est comme ça que je venais quand même m'imprégner de l'avancement de travaux de construction de la base vie, de traitement du personnel en termes d'ouvriers qui travaillent ici, parce qu'il faut, en tout ce qu'on fait, veiller au respect de SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti.